Implantée dans un site préservé au milieu d'étangs et de forêts, l'abbaye de Royaumont est la plus grande abbaye cistercienne d'Île-de-France. À seulement une trentaine de kilomètres au nord de Paris, elle va traverser plus de 7 siècles de bouleversements historiques. Fondée au début du XIIIe siècle par Louis IX, le futur Saint-Louis, l'abbaye de Royaumont est occupée jusqu'à la Révolution française par des moines de l'ordre cistercien. D'abord plus d'une centaine à sa fondation, ils ne seront plus qu'une dizaine à la fin du XVIIIe siècle. L'ensemble de cette abbaye a été construit en 7 ans, ce qui relève de l'exploit. Le coût en sera exorbitant, celui d'1 an de revenus de la monarchie. C'est extrêmement rapide, sauf qu'on avait ici une abbaye avec une église gothique, donc de grande dimension. On la compare à peu près à la cathédrale de Soissons, avec à peu près 105 mètres de longueur et 28 mètres de hauteur sous voûte, donc un édifice très considérable. De cette église, il ne reste que des traces. En 1792, l'abbaye est transformée en filature de coton. L'église est détruite et ses pierres servent à construire les logements des ouvriers. On peut se demander comment on fait pour détruire une église de cette taille, de la taille d'une cathédrale. On a tenté, on est en 1791, on a tenté avec de l'explosif mais sans succès. On n'a pas su bien poser les mines, j'imagine. Et on est revenu à des méthodes plus traditionnelles, c'est-à-dire qu'on a scié les colonnes jusqu'à leur point de rupture, on a enchaîné les colonnes et attelé des bœufs. On parle de 300 bœufs qui auraient tiré comme un seul homme ou comme un seul troupeau sur les colonnes. Le bâtiment, l'église s'est affaissé et il est resté comme ça, ce mur du cloître et une belle tourelle qui aujourd'hui donne un côté assez romantique au parc de l'abbaye et d'où on a un très beau point de vue sur la région d'ailleurs. À la fermeture de l'usine en 1863, l'abbaye retrouve sa vocation d'origine en accueillant des religieuses jusqu'en 1905. Dès cette date, l'histoire de l'abbaye se lie à celle de la famille Gouin, dynastie de banquiers et d'industriels. D'abord Jules, qui l'achète en 1905, puis Édouard, son fils. Pendant la Première Guerre mondiale, il met l'abbaye à la disposition de féministes écossaises qui la transforment en hôpital militaire sous l'égide de la Croix-Rouge. Ici seront soignées plus de 10 000 personnes. C'est ensuite le tour d'Henri Gouin et de sa femme Isabelle qui créent en 1964 la Fondation Royaumont. Alors en fait, la Fondation Royaumont, c'est une des premières grandes fondations privées culturelles en France. Et Henri Gouin avait créé cette fondation sur le modèle des fondations américaines. Donc un lieu de rencontre pour des artistes. Et lui avait créé cette fondation dans l'idée de rassembler des artistes et des intellectuels de toute origine, de toute nationalité. Donc un petit peu un lieu de paix aussi, un lieu de travail d'intellectuels, un lieu de rencontre pour tous ces gens-là. Alors, la Fondation Royaumont aujourd'hui, c'est un centre culturel pour les artistes de la musique et de la danse. Moi, je dirige le cursus de recherche et de composition chorégraphique, c'est-à-dire que j'accompagne des jeunes créateurs à élaborer un projet chorégraphique. La Fondation invite ces jeunes créateurs en résidence, c'est-à-dire qu'ils sont reçus, hébergés, nourris, qu'ils disposent de lieux de travail, qu'ils disposent également d'un enseignement. J'invite chaque année des enseignants à venir transmettre leur savoir. Pour accueillir tout ce petit monde, l'abbaye entreprend de gros travaux pour pouvoir héberger de manière satisfaisante les artistes et les clients de la Fondation. Alors, ce sont des chambres au confort tout simple, de bonne aloi. C'est là où peuvent travailler et se reposer évidemment les artistes de Royaumont. Celle-ci est vue sur le cloître. On a les mêmes côté jardin, côté parc. Alors on n'a pas de midi-bar, on n'a pas de télévision. Je crois que c'est le calme que recherchent un petit peu nos clients ou nos artistes. Ils sont un peu dans l'idée du moine qui vient travailler dans un lieu retiré, un peu dégagé de toute contingence matérielle. Donc ils sont bichonnés, mais il n'y a pas de luxe ostentatoire. On est là pour l'esprit, pour l'art, pour travailler. Lieu de détente et de contemplation, les jardins font partie de l'ambiance de Royaumont. En 1912, le paysagiste Achille Duchesne dessine un jardin à la française pour le cloître de l'abbaye. Moins d'un siècle plus tard, un jardin d'inspiration médiévale est créé. Il accueille tous les 3 ans une nouvelle collection de plantes. On a commencé en plantant en 2004 des plantes médicinales, selon une liste de plantes d'Hildegard de Bingen. Puis on est passé aux plantes tinctoriales, ceux dont on tire des pigments pour la teinture. Et maintenant, on est dans les plantes magiques, avec de la magie noire ou de la magie blanche. Et aux visiteurs est remis un plan qui détaille les usages de ces plantes.
Voilà, on a ici la joubarbe qui a un rôle magique puisque plantée sur le fait des toits de chaume normand par exemple, elle a la vertu, dit-on, d'éloigner les orages et de détourner la foudre des toits de chaume des chaumières normandes ou d'autres régions d'ailleurs. Hein. Voilà, donc ça c'est de la magie tout à fait protectrice, hein, c'est pas la plus méchante. Classée monument historique depuis 1927, l'abbaye de Royaumont offre un parfait mélange entre l'histoire et l'art et répond à la mission première de la Fondation, la préservation du site. Aujourd'hui, centre culturel international, lieu de concerts, de séminaires, de visites et d'échanges, Royaumont offre aux visiteurs et aux résidents un lieu unique. Un lieu où l'on se sent bien, en paix avec soi-même et avec les autres, comme le souhaitait son fondateur, Henri Gouin.